Dans cette vidéo, j'ai envie de résumer un petit peu ce qu'on a dit sur les erreurs à ne surtout pas faire. Il y en a plusieurs que j'ai évoquées au fil des vidéos, mais là j'ai vraiment envie de les regrouper en une seule pour que vous puissiez toutes les revoir en une vidéo. Il y a vraiment des erreurs que je vois trop souvent et je pense que c'est important de les lister, de les mettre en avant, et même si elles peuvent paraître absurdes, si je les vois, c'est qu'elles sont pas si logiques que ça pour certains, et donc je pense vraiment qu'il faut pouvoir les mettre en avant et dire attention à ça, c'est vraiment pour vous un carton rouge directement pour votre projet qui vous fait perdre toute crédibilité. Alors le premier carton rouge qu'on peut lister, ça va être envoyer une musique qui ne correspond pas aux médias, qui ne correspond pas à la ligne éditoriale. En effet, je l'ai déjà dit, je pense pas la peine de le détailler plus que ça, mais ça paraît évident de ne pas envoyer, par exemple, de l'électro à un média qui fait de la musique classique, par exemple. Mais vous pouvez bien évidemment développer ce concept pour tous les médias. Autre carton rouge, et pas des moindres, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, mais ça va être inclure un média dans une newsletter sans vous être présenté avant. Ça va pas. C'est pas possible parce qu'en fait, vous contactez quelqu'un en faisant une promotion sans que la personne puisse savoir qui vous êtes. Parce que la plupart du temps, la newsletter, ça va être pour présenter les nouveautés, les actualités de votre projet. Mais si on ne sait pas qui est la personne derrière le projet, quel est l'objectif de ce projet, et ben la newsletter, c'est juste un spam et c'est tout de suite plus difficile de s'y intéresser. Il y en a peut-être qui s'y intéresseront, mais beaucoup moins facilement et beaucoup moins naturellement. Encore une fois, pensez sur votre premier contact à personnaliser, à créer un lien, montrer qu'il y a une personne, un réel humain derrière le projet musical, que c'est pas juste un mail. Ce qui va découler aussi de votre première présentation, c'est le fait, et je l'ai aussi bien développé, de ne pas faire une présentation banale. Vous allez juste envoyer un mail comme ça pour dire tel morceau, telle sortie. Non. Pensez à personnaliser, expliquer qui vous êtes, pourquoi vous contactez le média, pourquoi cette personne en particulier, pourquoi ce projet musical, qu'est-ce qui vous intéresse, quelle rubrique, ce que vous recherchez, une interview, un article. Soyez toujours précis sur ce que vous voulez demander. Créez du lien, créez du lien, créez du lien, je ne dirai jamais assez. Autre détail qui a aussi son importance, alors qui ne vous empêchera peut-être pas d'être mis en avant par le média, mais qui vous fera perdre beaucoup en crédibilité, et ça c'est valable pas que pour la musique, mais pour la vie de manière générale, les fautes d'orthographe. Faites attention à ce que vous faites, à ce que vous écrivez. Soignez votre orthographe, votre syntaxe. Ça fait partie de toutes ces choses qui professionnalisent et qui crédibilisent votre projet. Pensez-y, vraiment c'est important. Aussi, une boulette classique qui arrive souvent, c'est oublier la pièce jointe. Si vous contactez un média en lui donnant toutes les informations dans un press kit, mais que le press kit n'est pas en pièce jointe, il y a peu de chances que le média vous dise « Ah, vous avez oublié la pièce jointe ». Non. Pensez-y, ça fait tout de suite plus sérieux. Et surtout, ça permet d'avoir toutes les informations à portée de main tout de suite. Pensez encore une fois, le média, il reçoit des quantités énormes de promotions, et donc il a besoin, quand il voit et qu'il découvre un projet, d'aller tout de suite à l'essentiel. Et s'il manque quelque chose, et bah tout de suite, vous lui faites perdre du temps, et vous avez perdu aussi votre temps. Quelque chose que je vois souvent, et qui, à titre personnel, je trouve être un problème, c'est mettre le lien de son Facebook personnel. Ou si la personne veut s'intéresser à vous, veut découvrir des choses, est obligée de vous ajouter en ami. Non, ça c'est vraiment pas possible. Il y a des pages Facebook qui existent, il y a des comptes Instagram professionnels qui existent, il y a des sites web qui existent. Pensez à utiliser ces supports. Et enfin, toujours lié à ça, vos Facebook, Instagram, sites web, pensez à les mettre à jour. Si on arrive sur un site web qui ne marche pas, où il manque des informations, où les dernières publications ont plus de 6 mois ou plus, tout de suite on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à ce projet? Alors, c'est pas ça qui va empêcher le média, si le projet lui plaît, de faire un article, d'en parler. Mais, encore une fois, ça fait partie de tous ces petits détails qui permettent de crédibiliser votre projet, de donner du poids dans votre présentation et de se dire, tiens, ce projet, il est solide, il est sérieux. Et si le média parle de vous, en fait, il engage aussi son sérieux, sa ligne éditoriale, le lien qu'il entretient avec ses fans. S'il présente un projet qui est tout bancal, c'est plus compliqué, il perd lui aussi en crédibilité. Votre crédibilité et celle du média sont toujours liées l'une à l'autre à partir du moment où il y a un partenariat sur un article, tout ce que vous pouvez imaginer.